Salut les gars. Aujourd'hui on va bouffer, ouais. Enfin pas vous, hein, moi. Mais encore dans la moitié des trucs je les ai déjà mangés, donc c'est pas vraiment une vidéo dégustation, c'est plus une vidéo favori bouffe. Donc il y a pas mal de choses que j'avais achetées au Veggie World où Marie de Sweet and Sour m'avait traîné. Parce que les gens ils ont tous cru qu'en fait elle m'avait forcé à y aller, mais en fait trop pas, c'est juste que c'était très loin de chez moi, donc du coup ça m'embêtait d'y aller. Mais l'event en lui-même j'avais grave envie d'y aller et je n'ai pas regretté parce que c'était vraiment top et j'ai découvert de super choses et j'ai discuté avec des super personnes, donc je suis ravie. Alors qu'est-ce que j'ai découvert récemment en truc trop bon? Je vais commencer par un lait de coco. Si vous me suivez sur Instagram d'ailleurs, je vous invite à me rejoindre parce que c'est plutôt là-dessus que je parle un petit peu de mes découvertes en direct. Là je les formalise quand vraiment sur le long terme je vois que c'est vraiment très bon. Il s'agit du lait de coco Vita Coco. En fait je connaissais la marque qui faisait déjà des autres cocos, souvent en petites briquettes en carton. Donc moi l'eau de coco c'est pas ma passion entre nous, mais le lait de coco j'adore ça et je suis assez difficile et j'ai quand même testé d'acheter cette bouteille quand j'ai fait des petites courses au Monoprix parce qu'en lait végétaux je trouve qu'en supermarché on trouve que les Bjorg et les Bjorg je les trouve pas bons. Donc quand j'ai vu que Vita Coco faisait du lait de coco, surtout en bouteille d'1 litre, je vais acheter des briquettes pour mon granola du matin, j'ai tenté le coup et franchement j'avais goûté en direct sur Instagram et j'avais vraiment kiffé. C'est très bon, je suis vraiment contente qu'ils aient sorti ça. Je me souviens plus combien ça coûtait, je pense que c'est pas hyper donné, enfin comme tous ces trucs là, mais en tout cas même au niveau de la compo c'était bien. Il y a de l'eau de coco, de l'eau, de la crème de coco, du calcium. Il y a certaines d'entre vous qui m'avaient dit qu'il y avait beaucoup de lait de coco qui était fait à base de lait de riz qui était mélangé à du coco et là c'est vraiment que de la coco. Donc ça j'avais jamais trop remarqué, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette astuce de filou là des entreprises. Mais en tout cas très belle découverte, donc voilà, je suis contente et quand je ferai pas mes courses en magasin bio, du coup je pourrais racheter celui-là, donc c'est cool. Je pense que je vais d'abord rester dans les produits de supermarché qui sont vachement faciles à trouver. Ensuite je parlerai de certains produits de la Veggie World qui sont plus ou moins faciles à trouver et après je vous parlerai de boissons que des bureaux de presse ou des magasins bio m'ont envoyé. Donc deuxième produit, il y a pas mal de boissons hein, je vous préviens. Deuxième gros coup de cœur que j'ai pris un petit peu au hasard, pareil au Monop, c'est les boissons Saint-Hubert. Donc ils ont lancé toute une gamme au soja, donc je suis tombée dessus par hasard il y a quelques temps. C'est la 3e ou 4e brique que je rachète, je trouve ça hyper bon. C'est pêche abricot, c'est très doux, c'est franchement pas sucré, bon il y a du sucre dedans, hein. C'est pas bio ni rien du tout, hein. Mais il y a de l'eau de source, du jus de soja. Et ensuite il y a du jus et de la purée de fruits, 15%, 6% de pêche, 6% d'abricot, 3% d'orange, sucre stabilisant. Et c'est hyper bon, ça me fait un petit peu penser au Danao. Alors je vais peut-être en dégoûter certains parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui n'avaient pas trop accroché au Danao. Mais moi j'aimais bien la douceur du lait mélangé au jus de fruits. Je sais plus ce que c'était la pub, enfin bref. Et du coup je trouve ça très bon, donc belle découverte. Ils ont aussi, j'avais acheté les mousses au chocolat de chez Saint-Hubert, donc ils sont à base de soja, donc sans œufs dedans. Et qui sont super bonnes aussi, mine de rien, j'en ai pas racheté là parce que je veux faire un petit peu attention. Mais voilà, bonne initiative de la part de Saint-Hubert de lancer des trucs au soja, comme ça je trouve ça très bon. Troisième truc que je kiffe, ce sont toutes les trucs végétaux, les alternatives végétales de Herta. Moi, alors je sais que c'est pas forcément les trucs préférés des gens un peu healthy et tout ça parce que voilà, c'est que ça reste de la bouffe industrielle, machin, mais moi ça me fait une alternative hyper pratique. Donc là il m'en reste un parce que mon mec s'est fait un burger l'autre jour, il s'est mis un steak et moi j'ai mis ça. J'ai aussi des fois où j'ai envie d'un steak dans mon burger, mais tant que possible j'essaye de le remplacer par des galettes de ce style. J'en avais fabriqué une fois et franchement c'était bon, mais j'ai un peu eu la flemme de les refaire, donc voilà, moi je suis une grosse flemmarde, donc les trucs industriels comme ça me va très bien. Si ça me permet de facilement limiter un petit peu ma consommation de viande, c'est cool. Donc toute la gamme de Herta, j'ai adoré aussi. Ils ont des espèces de croquettes à mozzarella tomate qui sont hyper goûtues, hyper bonnes, mais je pense que c'est un peu calorique ces trucs là, donc j'en ai pas racheté, mais j'en rachèterai parce que c'était hyper bon. Donc ça je suis hyper contente que ces trucs là se trouvent très facilement en magasin. Je voyais encore Gala qui est vegan, je sais pas si vous connaissez son blog, je trouve que c'est le Gala's blog, qui partageait tout le rayon vegan de Carrefour, et c'est vrai que c'est fou comme en ce moment ça bouge
bouge, pourvu que ce soit pas un effet de mode et que voilà, on trouve de plus en plus facilement des alternatives pour limiter sa consommation de viande, parce que moi je suis pas dans un but de l'arrêter. Je suis plus dans un esprit de consommation raisonnable et modérée. Donc ça c'était pour les petits trucs Erta, je vais les remettre au frigo. Je vais maintenant passer à 3 trucs que j'ai trouvé chez mon Bio C'est Bon. Donc j'ai enfin testé, alors là c'est pas très zéro déchet, je pense que c'est cool de les faire soi-même, mais faudrait que je teste d'acheter un germoir. Mais j'ai acheté des petites graines germées et je n'en avais jamais goûté, j'avais jamais mis ça dans mes plats, dans mes salades, etc. Et je trouve ça hyper cool. Hier je me suis fait une grosse salade, je suis en surkiff d'une salade qui mélange de l'avocat et de la mangue, c'est hyper bon. Et du coup je mets un petit peu tout ce que je trouve dans mon frigo, des champignons crus, de la salade, l'avocat, l'amande, bon c'est hyper bon. Et j'ai rajouté du coup mes petites graines germées parce que ça rajoute une bonne texture, un peu comme peut faire le soja qui donne le côté croquant, mais là c'est quand même vachement différent je trouve. Et là c'est un mélange poireau, alfalfa, je connais pas, et radis germé. Donc c'est vraiment très très bon et je pense que j'en rachèterai et sinon j'achèterai peut-être un germoir pour tester de les faire moi-même. Mais voilà, bon j'ai trouvé ça pratique comme ça, donc je l'ai pris comme ça, mais bonne découverte. Deuxième truc, je ne l'ai plus parce que j'ai mangé mes 2 bobounes végétales à base de ce tofu. Ça fait des mois et des mois que j'entends parler de ce putain de tofu à l'ail des ours. Moi à la base j'aime pas trop l'ail, donc du coup je me disais bon laisse tomber, c'est pas pour moi. Mais mon Colline en parle depuis je sais pas combien de temps, il y a Pastel qui s'est mise à en parler également, et aussi Gala m'avait dit qu'il était terriblement bon. Donc j'ai acheté ce putain de tofu. Et bah merde, c'est vrai qu'il est bon ce truc. Donc moi je l'ai utilisé principalement dans un boboon, une sorte de salade où je rajoutais mes petits dés. Et franchement c'est hyper pratique aussi ça. Autant j'achète les trucs de Erta et tout, mais les trucs de tofu comme ça c'est bien pratique aussi dans les salades pour rajouter un petit peu de protéines et puis de consistance aussi à la salade. Donc bah voilà, hashtag mouton. Je l'aime beaucoup, c'est très très bon. Et ce que j'ai fait, je l'ai aussi préparé, enfin j'ai fait caraméliser mes oignons dans un peu de sirop d'agave et en fait j'ai rajouté le tofu et dedans j'ai mis de la sauce soja et du sirop d'agave. C'est super parfumé et Victoire, mon mec m'a dit je veux que tu m'en fasses un. Oui, une salade végane. Donc ouais, je suis hyper contente. Donc ça c'était le deuxième truc de magasin bio. Et le troisième truc que j'ai trouvé chez mon Bio C'est Bon. Alors attention, ça coûte cher. J'étais là un peu, oh quand même. Ce sont des petits palets au caramel en fait en vrac. J'ai quasiment jamais, non j'ai jamais pris de biscuits en vrac. En fait ils font plein de trucs. Au-delà des oléagineux et du riz, etc. Ils font également des biscuits, il y a même des bonbons en vrac, enfin plein de trucs comme ça. Malheureusement dans le mien il n'y a pas un rayon vrac qui est très très grand, mais sinon je sais que dans des magasins spécialisés ou dans des magasins bio plus grands, les rayons vrac sont un petit peu plus grands. Mais j'ai voulu tester ces petits palets qui m'ont fait de l'œil parce que voilà, c'est un peu des palets désablés, style vous savez les roux d'or là, les palets bretons. Sauf qu'il y avait écrit qu'ils étaient au caramel et moi j'adore ça, donc je savais pas si ça allait être du caramel coulant dedans ou si ça allait être goût caramel, je savais pas si ça allait être trop sucré machin. Et c'est une tuerie les amis. Donc j'en ai pris 3, donc ils sont un peu lourds, donc comme c'est au poids bah c'est cher. J'ai payé 3,22 € pour mes 3 palets. Bon c'est un peu le prix d'une barquette de biscuits, donc j'avais un petit peu les boules, mais il est tellement bon. Donc voilà, il est un petit peu épais quand même, ça cale pas mal, hein, c'est pas la petite galette fine, mais il est tellement bon. Bon là ça fait longtemps que je l'ai acheté parce que justement je voulais vous le garder pour vous le montrer dans la vidéo et du coup il est tout mou maintenant. Et bah voilà, c'est de votre faute ça. Bon, c'est toujours aussi bon mais c'est tout mou. Maintenant on va passer à 2 de mes découvertes que j'ai faites au salon Veggie World à Paris il y a quelques semaines maintenant. D'abord il y a ce petit fromage, ça fait hyper longtemps que je voulais tester des fromages type fromage frais, pas les trucs style voilà Gouda, mozzarella machin. Je voulais vraiment goûter des trucs un peu type fromage de chèvre mais en mode végétal, vegan. Et je suis tombée sur le stand de, c'était boutique vegan, un monde vegan, non c'était un monde vegan. Sur le stand d'un monde vegan, je les ai un peu dévalisés, j'ai acheté pas mal de trucs. J'ai adoré ce fromage, c'est de la marque La Petite Fromagerie, jeu de mots avec fro R-A-W comme cru. Et en fait il est à base de noix de cajou comme la plupart des fromages végétaux, eau filtrée, graines de tournesol, figue séchée, graines de pavot, baie de goji, ail, sel marin, ferment, arôme naturel de plantes. Et c'était une tuerie en fait, il était tout noir parce qu'il était recouvert des graines de pavot, ce qui fait que ça donnait une sorte de texture comme une croûte. Et le goût était canon avec les petites figues baie de goji, moi j'adore ce mélange là. Et je me suis tartiné ça sur du pain mais vraiment comme du fromage, comme on ferait entre le plat et le dessert.
Donc très très bonne alternative. Je ne vous dis pas que ça ressemble à du fromage, mais tu as le geste, on dirait que je parle de la clope électronique, tu gardes le geste mais c'est meilleur pour la santé. Bon, j'avoue que moi je mange plus de fromage en mode sur du pain et tout, je mange toujours du gruyère dans mes pâtes mais je mange plus de fromage sinon comme ça. Mais c'est vrai que si tu veux un petit peu pareil diminuer les produits laitiers, tu peux de temps en temps t'acheter un petit fromage comme ça pour bouffer entre le plat et le dessert. Et donc voilà, j'étais très très agréablement surprise, donc il se retrouve dans mes petits favoris. Deuxième chose que j'ai acheté au Veggie World, que j'avais découvert grâce à Marie, toujours Sweet and Sour, qui avait fait toute une vidéo avec la fondatrice de Funky Veggie, qui avait lancé son projet La Boule sur un Kickstarter là. Et donc je le mets dans mes favoris mais je ne l'ai toujours pas goûté. Donc s'il n'est pas bon, bah, ce sera en direct et il sera immédiatement retiré des favoris. Attention, disqualifié. Donc ça se présente sous la forme de petites boîtes comme ça. Il y a plusieurs goûts, il y a brownie, oh je sais plus, j'ai oublié, brownie, coco, bon je sais plus, il y a 3 goûts je crois. Moi j'ai pris brownie, donc je vais la goûter devant vous, sous vos yeux ébahis. Bonjour hein. Alors pareil, je l'ai acheté au Veggie World, donc ça fait un moment que je l'ai, donc j'espère que ça va être bon. Attention. Alors ça se présente comme ça, on voit bien qu'il y a des dattes et des noisettes, etc. Alors moi je trouve ça très bon, mais entre nous, ces trucs là, voilà, le problème c'est un peu comme les bars Naked, même si c'est 10 fois meilleur que les bars Naked, que je trouve hyper fadasse et très sèche. Là c'est vraiment moelleux, tu sens que c'est fait maison quoi. Mais en revanche, j'ai un petit peu de mal quand même avec ces trucs là sur le côté goût brownie. Alors le Naked c'est l'apogée de ça. C'est goût noix de pécan, tarte à la pêche, machin, enfin c'est improbable. Et en fait, perso, je trouve que ça a quand même toujours le goût de date quoi. De date avec du chocolat, de date avec machin. Donc voilà, c'est très bon, mais il faut aimer les dates quoi, parce que ça a quand même vachement plus le goût de date que de brownie au chocolat. Mais c'est quand même un favori parce que c'est un très beau concept et c'est très bon. Et c'est super qu'il y ait des produits de ce genre qui se retrouvent en tête de gondole le long des caissières à la place des bandes qui piquent là, des bonbons qui piquent multicolores. C'est 10 fois mieux, donc voilà, favori. Troisième truc que j'ai acheté au Veggie World sur le stand toujours de Vegan Mania, non pas Vegan Mania, putain c'est de la beauté ça. Un monde vegan que j'adore, lui je l'aime d'amour. Je l'avais découvert en Allemagne quand on avait fait un voyage avec Veleda et voilà on avait dévalisé un DM, c'est ça s'appelle les trucs là en Allemagne. Et j'avais pris ça sous les conseils de Gala et Marie. Et bah je ne regrette pas, c'est très bon ce truc, je n'en peux plus. J'adore, c'est un espèce de goût en fait de pralin un petit peu. Un petit peu, il y a un truc un peu croustillant dedans. Parce qu'il est crisp et il a un goût un petit peu voilà de noisette, de pralin, de vanille, bon bref. Ça c'est une tuerie, c'est mon préféré. C'est le White Nougat Crisp Vegan de chez iShop. Je vous le conseille. Alerte tuerie, je répète, alerte tuerie. On passe maintenant à deux autres favoris, ce sont les miels de chez Melvita. Alors j'ai complètement craqué dessus, moi j'adore le miel, hein, il faut le savoir, je suis fan de miel. Et j'ai ramené ça de mon petit voyage avec la marque. Voilà, ils sont hyper bons, à chaque fois on en avait au petit déjeuner, donc j'ai complètement craqué quand je me suis retrouvée dans la boutique Melvita, j'ai acheté les 2 pots. Donc celui-ci c'est du miel d'acacia, du sauternais, et celui-ci c'est du miel de lavande des plateaux de Provence et qui voilà est très texturisé, assez épais, un peu crémeux, et moi j'adore les miels crémeux et j'adore les miels comme ça aussi, très liquides. Donc pendant le voyage Melvita on a pu poser pas mal de questions à la marque et on a notamment demandé si les miels, vu que quand même ils sont à une échelle assez industrielle, souvent on a un petit peu peur voilà, des conditions de fabrication, et on a demandé si les miels étaient fabriqués de manière artisanale et c'était pas en mode on arrache la tête des abeilles en récoltant le miel et tout le bordel. Ils nous ont affirmé et assuré que c'était des producteurs locaux et que c'était fait de manière artisanale. J'espère, je les crois. En tout cas le miel est bio, il est labellisé AB agriculture biologique et EcoCert. Il est made in France, il y a bien écrit miel de Provence dessus. Donc voilà, si vous voulez tester les miels de Melvita, franchement foncez, ils sont hyper bons. Je ne les ai pas encore ouverts, hein, je les ai goûtés là-bas, mais là je les ai pas encore ouverts. Je vais me tartiner ça sur du pain le matin. Ça sera bien. Et on termine avec des petites boissons originales que j'ai reçues de bureaux de presse ou de magasins bio. Le reste j'avais tout acheté, ouais c'est ça.
Ce ne sont peut-être pas des boissons que j'aurais achetées de moi-même comme ça parce que c'est pas trop mon style d'acheter des petites bouteilles comme ça avec des goûts un petit peu originaux. J'ai toujours peur de me planter, de payer le truc 3 balles et de me planter. Mais j'ai trouvé ça bon, donc je vous le partage pour info. Celui-ci c'est Naturalia qui me l'a envoyé puisque ça fait partie des nouveautés qu'ils ont rentrées dans leur magasin. Il s'agit de la marque Rebel Kitchen, donc avec des packaging très esprit flash tattoo que j'aime beaucoup. Donc j'ai un peu craqué sur le packaging, je vous l'avoue. Et en fait ce sont des boissons aromatisées qui sont au lait de coco. Donc il y a la version au cacao, il y a une version au thé matcha qui était étonnamment bonne et il y a une version vanille aussi que je n'ai pas goûté. Et bah voilà, je vous ai sélectionné la cacao parce que c'était quand même la moins étrange, on va dire. Ça ressemblait vraiment à une sorte de chocolat frappé en le buvant frais. Et c'est à base d'autres sources, de lait de coco, de nectar de date et de cacao. Donc vraiment c'est une très bonne composition, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est bio, c'est mignon, le packaging est cool et tout ça. Il y a un bon délire un peu marketing derrière et tout. Donc voilà, j'ai bien kiffé, j'en avais parlé pareil en Insta Story. Je sais que vous aviez été pas mal à aller l'acheter après chez Naturalia, donc c'était marrant, vous avez tous pas mal aimé. Même le thé matcha vous aviez bien aimé, vous avez quand même tenté de l'acheter, donc bon, tant mieux, hein. J'essaye d'éviter de vous faire acheter des trucs dégueux quand même, parce que sinon vous allez arrêter de me regarder. Et les dernières boissons dont je voulais vous parler, ça j'ai moins aimé à la rhubarbe, je vais vous parler plutôt de l'hibiscus. C'est un bureau de presse qui me l'avait envoyé, donc je ne sais pas trop où est-ce qu'on peut le trouver, mais j'essaierai de vous trouver des liens. Et j'étais surprise de découvrir en fait le goût de la boisson à l'hibiscus qui est hyper désaltérante et super rafraîchissante. Moi j'aime beaucoup les trucs style iced tea et tout, bon qui sont trop sucrés, mais j'aime beaucoup ce côté désaltérant, des infusions de fruits comme ça glacés très très frais, et je l'ai bien retrouvé avec. Et en plus c'était pas sucré, frais, vraiment subtil et hyper désaltérant, donc voilà, je l'ai kiffé. Petite boisson à l'hibiscus de chez Origin, donc bon, j'espère que vous pourrez la retrouver facilement. Voilà, elle existe également au parfum rhubarbe que j'ai un peu moins aimé parce que bon, j'aime bien la rhubarbe mais c'est pas ma passion. Canne à sucre, thé vert menthe qui doit être bien rafraîchissant aussi. Thé vert menthe ça doit être bien aussi, ouais. Voilà, en tout cas, c'en est fini pour mes favoris et découvertes food récentes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, je dois recevoir quelques nouveautés de chez Naturalia bientôt. Donc si j'aime bien, je vous ferai une autre vidéo. Et sinon, je peux goûter en direct si ça vous amuse, même si ça ne se fait pas trop de parler la bouche pleine comme je l'ai fait durant cette vidéo. Mais voilà, dites-moi si ce type de vidéo vous amuse et auquel cas je le ferai. Je me plierai à vos exigences, quoi qu'il en soit, jusqu'à la fin. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Salut!